Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de septembre, donc mois très court au niveau lecture, parce que je suis... Alors quand je tourne cette vidéo j'en suis à 5 et j'attaque ma 6ème que je suis pas sûre de finir avant vendredi, parce que c'est le tome 9 de Outlander, donc qui est assez épais, il doit faire 500 ou 600 pages, donc voilà. Mais cela ne va pas m'empêcher de te présenter quand même 3 lectures, une saga film et je pense une ou 2 séries, ou 3, je verrai selon mon inspiration au moment voulu. Donc je vais commencer tout de suite avec mes lectures de ce mois-ci. Donc première lecture, il s'agit de The Honest Don't List de Christina Lauren, donc je vais te lire le résumé tout de suite. Karen Ducamp travaille pour les experts en décoration d'intérieur et de rénovation Melissa et Rusty Tripp. Dévot au couple depuis presque 10 ans, cette fille de la campagne les a aidés bien plus que quiconque ne pourrait le soupçonner à bâtir leur empire. Avec le lancement d'une nouvelle émission et un livre en promotion, les Tripp sont sur le point de se transformer en superstars. Seul hic, le couple préféré de l'Amérique ne se supporte plus et menace d'imploser. James McCain, diplômé du MIT et génie de l'ingénierie, a été engagé en tant qu'ingénieur structure, mais son poste est à des années-lumière de ce qu'il imaginait et se confond avec celui d'un assistant. Chargé avec Karen d'accompagner les Tripp pendant leur tournée littéraire, leur mission consiste à éviter que la situation ne dérape irrémédiablement. N'étant ni l'un ni l'autre dans la position de démissionner, James et Karen promettent de s'allier le temps d'un road trip sur la côte ouest pour veiller comme le lait sur le feu à ce que les secrets de leur patron n'éclatent pas au grand jour. Mais s'ils arrêtent de se prêter au jus et commencent à prendre leurs sentiments au sérieux, il se pourrait bien qu'ils aient l'opportunité de construire une belle relation ensemble. Moi j'ai bien aimé parce que en fait on a l'univers donc des médias et tout ça, avec la décoration d'intérieur, le job de un peu d'assistant de nos deux personnages principaux, et j'ai beaucoup aimé ça entre les secrets, la vie de couple et tout ça. J'ai bien apprécié et j'ai bien aimé comment se mettait, enfin qu'il y avait cet équilibre qu'il y avait entre cet univers et du coup la romance qui va se créer, donc tu l'aurais deviné, entre Karen et James. Et ce sont deux personnages qui m'ont vraiment touchée. Le seul défaut que je trouve, c'est que j'aurais bien voulu que certains détails soient un peu plus développés. Bon, cela n'a pas été le cas, mais c'est pas franchement dramatique parce que finalement ce fut une excellente lecture et j'ai passé vraiment un vrai bon moment. Donc Christina Lauren, pour ce qui est des auteurs, tu sais que j'en lis beaucoup d'elle, donc il m'en reste un ou deux à lire que je n'ai pas encore lu. Celui-là c'est le dernier sorti en date, je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité mais moi je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elles reviennent vraiment aux fondamentaux et c'est ça qui me plaît. Je pense que je lirai d'autres romans d'elle dans les mois à venir. J'en ai pas encore acheté mais je vais sûrement en acheter parce qu'il y a une ou deux sorties que j'ai loupées, donc je vais sûrement craquer si je les trouve. En tout cas celui-là je l'aime bien et il fait partie de mes tops concernant ces auteurs. Bien sûr la saga Beautiful, si tu connais, restera le coup de cœur inconditionnel de ce duo d'auteurs parce que vraiment c'est Beautiful quoi, donc voilà, elle est vraiment géniale, je te la recommande si tu ne les as pas lus. Moi je les ai tous dans ma bibliothèque et je compte bien les garder. Pour le deuxième roman que j'ai à te présenter, il s'agit de La Foudre et la Fureur, donc c'est le premier tome de Jennifer L. Armentrout, le premier tome d'une nouvelle saga. Donc je vais te lire le résumé. Du coup, à seulement 18 ans, Trinity risque de devenir aveugle. Toutefois, elle peut percevoir et communiquer avec les esprits et les fantômes. Un ennui qui lui fait courir un si grand danger qu'elle vit cachée depuis des années dans un lieu isolé au cœur des montagnes Virginie orientale, protégée par des gardiens, sorte de métamorphes, car si les démons découvrent son pouvoir, ils la dévoreraient littéralement. Un jour, un clan de gardiens tout droit venu de Washington DC fait son irruption et annonce une nouvelle terrifiante. Une chose s'en prend aux gardiens et aux démons. Des propos troublants qui font voler en éclats l'univers de Trinity, dont la protection doit être plus que jamais renforcée. Parmi les gardiens en visite, se trouve Zane, aussi séduisant qu'énigmatique. Tous deux vont devoir allier leurs forces et affronter les démons démoniaques qui les traquent, car une guerre est sur le point d'éclater.
c'est un Jennifer à l'Armentrout, donc tu vas retrouver un univers fantasy ultra développé, il faut le dire, elle arrive à les développer, mais sache que moi je me perds rapidement dans les univers autres que l'univers réel, et je trouve que les univers de Jennifer à l'Armentrout, je n'ai pas besoin, comment dire, j'ai pas de mal à rentrer dedans. Elle va développer tout le long du premier tome souvent tout l'univers, et après dans les autres tomes elle va ajouter des petites nuances à son univers, et je trouve ça juste génial comment elle s'y prend. Et vraiment, c'est un roman auquel j'ai beaucoup accroché. Après, les personnages, je les ai trouvés bien développés, même s'il me reste des questions. Mais il s'agit encore une fois d'un premier tome, donc il est normal qu'il me reste des questions. Donc oui, j'ai des questions encore sur l'univers, sur les personnages, ainsi de suite. Mais je trouve que vraiment, elle fait du bon boulot. Et c'est encore une fois une saga que j'ai hâte de continuer. Il faudrait que le deuxième tome sorte. Je ne sais pas encore quand il va sortir, en tout cas. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Tu saches que je les Jennifer à l'Armentrout, je les ai tous dans ma bibliothèque, sauf il me manque 2 numériques donc d'elle, mais tous les autres je les ai et je les ai tous adorés. Vraiment, c'est une auteure que je recommande et j'ai à chaque fois hâte de lire ses prochains romans. Si tu veux une plume qui arrive à mélanger la romance et la fantasy, parce qu'elle fait de la romance mais elle fait aussi de la fantasy, et vraiment c'est le top. Vraiment je te la recommande. Si tu aimes la fantasy, franchement il faut que tu découvres Jennifer à l'Armentrout, parce que c'est une auteure que j'adore beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. En tout cas celui-là je te le recommande avec plaisir. Ce fut une excellente lecture de ce mois-ci. Ensuite j'ai découvert, donc c'est un deuxième tome, donc, mais bon je vais te faire un résumé rapide de la duologie. Donc c'est Sissi, impératrice rebelle d'Alison Pataki. Donc je l'ai lu en seulement, combien de temps je l'ai lu? Bah en seulement un dimanche en fait, et je l'ai commencé quand je te tourne cette vidéo la veille, et je l'ai fini la veille. Vraiment ce fut un roman vraiment top. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une duologie, il y a un premier tome, c'est Sissi impératrice, je sais plus, impératrice malgré elle, et ça c'est impératrice rebelle. Donc le premier tome retrace sa relation avec Franz, donc François Joseph Ier, empereur d'Australie, n'importe quoi, d'Autriche. Donc ça retrace la vie de Sissi, en fait, celle qui a été impératrice, donc elle est l'impératrice Elisabeth, qui a été donc impératrice au 19e siècle. Oui c'est ça. Donc du coup ça retrace sa vie. Donc le premier tome c'était vraiment sur sa relation et comment elle rentre à la cour de Vienne, et là c'est sur la suite, donc comment elle élève ses enfants, etc. Quelles sont les conséquences de sa vie, parce qu'elle n'a pas la vie rêvée d'une princesse. Donc elle vit en Hongrie, alors que sa famille et ses 2 premiers enfants vivent à Vienne avec sa belle-mère et son mari, et elle vit en Hongrie avec sa dernière fille, parce que bon, les relations ne sont pas toujours au beau fixe. Donc voilà, ça te retrace, et donc là on retrace événement par événement les événements qui ont marqué sa vie jusqu'à son décès. Donc voilà, vraiment ce fut une excellente lecture. Moi j'ai passé j'ai passé un bon moment. J'ai appris beaucoup de choses sur cette impératrice que je ne connaissais pas forcément, parce que j'ai été bercée quand j'étais petite avec la trilogie avec Romy Schneider, donc la saga qui passe, la trilogie qui passe en film tous les hivers sur TF1 entre Noël et le jour de l'an souvent, et vraiment du coup Sissi c'est vraiment un classique pour moi, et je voulais vraiment découvrir ce deuxième tome, et je ne savais même pas qu'il était sorti. Je l'ai découvert en fait en allant au supermarché, et j'ai direct craqué dessus, et donc je l'ai lu. Donc il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé entre les deux, mais ça m'a pas empêché de revenir dans cette histoire avec une certaine facilité. Donc c'est une biographie que j'ai bien aimée, même si elle est un peu romancée je pense. J'ai apprécié. Je pense lire d'autres livres en fait sur Sissi, et même d'autres livres de l'auteur, parce que l'auteur je trouve qu'elle a un style pas mal pour les biographies, et ça nous plonge vraiment dans l'histoire de la personne sans nous prendre trop la tête et sans nous perdre trop. Et sur Sissi je pense lire d'autres livres, donc si tu en as à me recommander, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je les lirai avec grand plaisir.
Ensuite pour les films, ça va être très rapide, j'ai vu seulement la saga Pirates des Caraïbes, donc on les a tous vus. Donc le premier c'est La Malédiction du Black Pearl, le deuxième Le Secret du Coffre Maudit, le troisième Jusqu'au bout du monde, le troisième fait partie de mes préférés, le quatrième La Fontaine de Jouvence, donc mon deuxième préféré, et le cinquième La Vengeance de Salazar, que j'aime beaucoup moins. Donc pourquoi on s'est refait cette saga? C'est parce que un samedi il me semble, ou un dimanche, bref, on savait pas trop quoi regarder, on voulait pas regarder une série qu'on avait en cours, parce qu'on a 2 séries en cours en ce moment, donc Desperate Housewives et Scandale, mais on voulait pas se lancer dans une série, donc du coup on s'est dit bah pourquoi pas se refaire les Pirates des Caraïbes. Ouais, les propositions Disney+, voilà. Donc on se les a tous fait en une semaine, ça a été fini, mais ils sont très longs, hein. Il faut savoir qu'ils durent plus de 2 heures, donc le soir c'est un peu compliqué, comme monsieur rentre tard, de se faire un film en entier de cette taille là en temps. Donc voilà, mais du coup c'est une bonne, un bon revisionnage et hyper intéressant, et j'aime toujours autant. Donc La Fontaine de Jouvence et celui juste avant, donc Jusqu'au bout du monde, c'est vraiment mes 2 préférés. Donc si tu connais pas, c'est une saga de pirates grosso modo, et je te laisse aller voir les bandes annonces, parce que je ne ferai jamais un résumé assez bien que les bandes annonces, hein, parce que vraiment là, pour résumer toute cette saga, vraiment il me faudrait un temps fou en fait, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses géniales, c'est vraiment la saga que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de voir le 6ème, même s'il n'y a pas de Jack Sparrow, ça va être triste, très triste, mais on verra bien, parce que déjà le 5ème j'ai eu du mal alors qu'il était là, donc je pense que le 6ème ça va être encore plus dur, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier cette saga et d'apprécier son revisionnage. Donc concernant les séries, j'ai tout d'abord vu, beaucoup de séries, je suis vraiment en rattrapage. Bon là je commence à être bloquée parce que je les regarde qu'en VF, et il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis en VF. Là je me lance dans, quand je tourne cette vidéo, dans Dynasty, la saison 5. J'aurais pas fini d'ici la fin de la semaine, il y a quand même 20 épisodes qui sont diffusés sur Netflix. Et en attendant j'ai vu d'autres séries, donc je vais t'en parler deux rapidement et une un peu plus longue. Donc tout d'abord il y a The Blacklist, donc la saison 9. Donc après, 2 ans après la dissolution de l'unité spéciale, après la disparition de Liz, donc qui est décédée dans l'épisode précédent, dans la saison précédente, ses membres se retrouvent pour, lorsqu'un des leurs est blessé, pour retrouver en fait pourquoi Liz est morte et tout ça. Donc Remington et les agents du FBI. Donc ça a été tout modifié, et franchement ça relance la saga, la série il faut dire. Vraiment ils sont donnés à fond pour relancer cette série qui était pas à bout de souffle, mais on va dire qu'elle était un peu... avec la mort de Liz ça allait être compliqué de repartir. Et là je trouve qu'ils ont fait... Ça a été vraiment la saison du changement, et j'ai hâte de voir la saison 10 pour voir comment ils tournent tout ça, parce qu'il y a eu plein de changements en saison 9, et du coup je pense que la saison 10 peut être vraiment intéressante. En tout cas moi j'ai été captivée par cette saison 9, je trouve que la série sait bien se renouveler. Certes il y a eu certains moments, certaines saisons qui étaient vraiment pénibles parce qu'elles étaient très différentes de ce qu'on trouve habituellement, mais là il y a un mélange entre ce qu'on trouve habituellement et la partie inédite un peu, et je trouve que ce mélange a été parfaitement fait dans cette 9ème saison. Donc du coup j'ai hâte de voir la 10ème pour voir si c'est dans la continuité de cette série que j'aime bien. Ensuite, je voulais te parler de Chicago PD, alors pareil, saison 9. Je suis beaucoup dans la saison 9, hein. Donc là, on reprend l'histoire alors que Burgess se bat pour sa vie. Sam essaye de retrouver le meurtrier de son fils. Voight et Hutton font face à des retombées horribles suite à une décision un peu macabre. Et Rutschek peine à supporter la pression de la situation. Grosso modo c'est ça qui se passe. Donc c'est un peu compliqué pour mon personnage, c'est une saison hyper sombre. Déjà je trouve que les saisons de Chicago PD sont très très sombres, mais alors là c'est hyper sombre. Alors il y a des moments de joie, mais alors vraiment des petits moments de joie, hein. Vraiment j'ai eu par moments même du mal à
à souffler dans cette série qui est vraiment intense, surtout là, vraiment intense. Donc à voir la saison prochaine. Mais il faudrait que ça se calme un peu parce que je pense que si on va plus loin dans le dramatique, ça sera exagéré et du coup on n'aura pas cette émotion qui ressort des personnages et de leur vie, des enquêtes et tout ça. Donc j'espère qu'ils vont pas aller plus loin que là parce que là déjà ils sont très très loin et j'aimerais pas qu'ils aillent plus loin parce que je pense que j'arrêterai la série. Mais vraiment c'est une belle série, pleine d'émotions, avec des sujets très durs qui sont abordés. Alors après c'est une série qui aborde des sujets durs mais des sujets très américains quand même. Parce que c'est des sujets que j'ai l'impression qui ne touchent pas trop les Français. Alors après je pense que si par moment, par certains endroits et tout ça, mais là j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Donc enfin avec certains sujets, mais il y en a d'autres qui sont par contre très très intéressants et très instructifs. Donc voilà, c'est un mix des deux et j'ai plein d'espoir pour la prochaine saison que je commencerai du coup quand elle sortira en VF, mais comme elle commence qu'en VO, j'ai un peu le temps pour l'instant. Et dernière série, j'allais dire, donc c'est la saison 2 de... Alors comment elle s'appelle, c'est Destin, la saga Winx, donc qui est sortie sur Netflix il y a une semaine déjà. Non, il y a plus d'une semaine, puisque j'avais une semaine de retard. Un peu plus d'une semaine, donc qui est sortie mi-septembre. Donc là, on retrouve Alpha, une sorte de dictature qui s'est mise en place avec Rosaline. Et Blue et ses amis décident d'élaborer un plan pour d'abord libérer Silva, puis reprendre le contrôle de Alpha. Mais ça va être un peu plus compliqué que ce qu'elle croyait. Donc super saison 2, moi j'ai adoré, surtout la fin où on a la transformation des Winx. Je te spoil totalement la série. Non, c'est pas vrai, en vrai je te spoil pas vraiment, mais vraiment c'est un truc qu'on attend, donc autant que tu saches qu'elle y est dans cette saison. Donc vraiment une saison 2 à la hauteur de mes attentes. J'aurais voulu que plus d'épisodes en fait. 7 c'est beaucoup trop court. Là on va devoir attendre un an pour avoir la suite, et vraiment j'ai trouvé que les personnages sont hyper bien développés, l'intrigue est mais alors topissime. J'ai adoré quoi. Là j'ai pas encore fait mon avis sur Instagram, comme tu sais j'essaie de publier au fur et à mesure mes avis sur Instagram, et vraiment topissime. Je te la recommande vraiment si tu ne la connais pas. Je trouve que c'est une... Pour celles qui ont été fans des Winx plus jeunes, et c'est les Winx pour les adultes en fait, et je trouve ça trop bien fait en fait. Ça reprend certains codes mais en même temps on a des codes beaucoup plus adultes, des intrigues beaucoup plus intéressantes, des amourettes et tout ça. Vraiment topissime, une série que j'ai adorée et j'ai hâte de voir la suite. Ces favoris sont maintenant terminés, j'ai l'impression qu'ils sont légèrement plus longs que la dernière fois, donc c'est étonnant vu que j'avais moins de choses à dire. Mais en tout cas j'espère qu'ils t'auront plu, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore de quoi, donc on verra ça. Et sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te fais de gros bisous, à la semaine prochaine, bye.